Bonsoir. Good morning. How you doing today? This is Prince Njoya. I just want to update you guys. Ici, c'est le grand Prince Njoya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous avais dit que je ne vendais pas sur la toile pour amuser la galerie et je reviendrai sur la toile que quand il y a quelque chose de très important à partager avec vous. Il va de soi que quand je reçois une information importante que je tiens à partager avec vous, les 45 millions de Camerounais qui me suivent partout dans le monde, je suis obligé, n'est-ce pas, de vérifier l'information. Et quand l'information est confirmée et crédible, je partage avec vous. Vous savez, nous, ce qu'on fait, ce que nous faisons, nous, les lanceurs d'alerte, on le fait par patriotisme et par amour, parce qu'on attend rien du canon. On a de quoi vivre, on a de quoi manger, on a de quoi payer l'école à nos enfants. Mais on a des soucis parce que depuis 40 ans, le Cameroun n'a pas progressé, malgré que j'ai suivi comme monsieur tout le monde le discours du présent à la jeunesse aujourd'hui et qui m'a un peu, non seulement ça m'a fait rire, mais j'ai plutôt l'impression que le présent ne connaît même pas ce qui se passe dans son propre pays après 40 ans, ce qui est plutôt désolant. J'avais dit au président un message que j'avais envoyé au président de la République il y a quelques années, où j'avais demandé au président de la République que dans le pays Bamon, où je suis originaire, je suis prince Bamon, le peuple Bamon à 90% voté pour le président Paul Biya. J'ai dit bien à 90%. Je me rappelle à l'époque à Paris, quand mon papa était à l'hôpital à Paris, j'étais à ses côtés, et il m'a fait appeler les Bamoun pour demander au peuple Bamoun que si vous ne votez pas pour Biya, à 90%, pour ne pas dire 100%, je ne rentre plus au Cameroun. Vous imaginez un peu, les Bamoun avec son royaume, avec son roi et tout, avec l'amour qu'ils ont pour le roi. Donc, les Bamoun ont toujours voté à 100%. Quand j'avais envoyé un message pour demander au président de la République que les Bamoun sont révoltés parce que depuis 40 ans, vous avez un bilan négatif dans le pays Bamoun, je ne parle même pas de l'Ouest. Pour ne pas parler du Cameroun, bien entendu. Je peux un peu essayer de me focaliser sur... C'est vrai que beaucoup de gens vont dire que je suis souverain et que je pense beaucoup plus à mon bien. Non, je vois un peu ce qui se passe dans le Nord, à l'extrême Nord. Et dans le Sud, dans le littoral et bien partout au Cameroun. Mais je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que j'étais témoin de ce que notre papa, avant sa mort, son chevet à l'hôpital, c'est plus que c'est moi qui étais à ses côtés, que j'ai appelé les gens les Bamoun pour dire que non, papa dit que si vous ne votez pas pour le bien, eh bien il ne rentrera pas au Cameroun. C'est fait. Je ferme ces parenthèses. Je voulais tout simplement vous dire que nous, on fait ce qu'on fait. On informe les Camerounais parce que le gouvernement est absent. Le gouvernement n'informe pas les Camerounais. Et c'est pour ça que nous, les lanceurs d'alerte, nous, on vient sur la toile pour informer les Camerounais parce que les gens nous informent. Pourquoi on informe les Camerounais? Parce que les Camerounais, il y a quand même des gens au Cameroun et qui sont conscients, et beaucoup ont pris conscience qu'il faut vraiment informer les Camerounais, mais ils sont impuissants. Et souvent, nous donnons des informations crédibles et vérifiables pour qu'on partage avec vous, avec les 40 millions de Camerounais. Donc, je viens ici vous annoncer que j'ai des informations parce que depuis pratiquement 4-5 jours que je travaille là-dessus et que j'ai eu la confirmation et que je viens ici aujourd'hui partager avec vous. Je peux vous dire que la mort, l'empoisonnement du ministre des Mines a été fait au Cresquet par Madame Cortez. Je recommence. Le ministre de Mines, qu'on m'a appelé Doki Dodo. Parce que il était question qu'on le nomme
secrétaire général de la présidence, et la ministre Cortez avait eu des discussions de ses collègues pour, n'est-ce pas, éliminer, empoisonner ce monsieur pour peut-être être maintenu au gouvernement s'il y a remaniement ministériel dans les prochains jours ou je ne sais pas quand, puisque depuis pratiquement plus d'1 an, on ne parle de ça et que ça ne vient jamais. Donc, Cortez aussi a aussi tué un docteur très très reconnu, très très renommé dans le Ndé. L'a empoisonné, il a fait empoisonner ce docteur par son chauffeur. Qui a d'ailleurs récupéré ce chauffeur pour s'occuper de lui, enfin, ce chauffeur est à côté de ce monsieur. Et il a même, de cette madame, excusez mon lapsus, de cette ministre, et il a même acheté une voiture et tout à ce chauffeur. Pourquoi? Pour des problèmes de parti politique dans le EDPC. Parce que ce monsieur gagnait le terrain, et Mme Cortez trouvait que ce monsieur le faisait ombrage. Il fallait trouver une solution, il fallait éliminer. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, je reviendrai vous donner le nom des commanditaires, de ceux qui ont donné l'ordre à Mme Cortez pour empoisonner le ministre de Mines. Bientôt. Dans le cas de Laurent Esso est trempé jusqu'à... Je dis bien, il est trempé jusqu'à... Selon l'information que moi j'ai reçue, il se pourrait que dans les prochains jours, il sera non seulement inquiété, il sera convoqué au CED. Mais pour le convoquer au CED, il faut que le président de la République signe. C'est-à-dire qu'on doit le relever de ses fonctions. Et relever de ses fonctions, c'est la confirmation que j'ai au risque de me tromper. Il sera relevé de ses fonctions dans les semaines à venir. Et je peux vous dire pour la petite histoire que M. Laurent Esso a tué beaucoup de Camerounais et je vous ai parlé de Chala Ateba Yele. Et je voulais parler de Monseigneur Mbala. Il y a une semaine, je voulais parler de ça. Et bien d'autres non. Et sans compter de ceux qu'on ne connaît pas. Nous avons déjà la liste de tout ça là que je vais bientôt publier sur ma page Facebook de Roi Joya. Donc, si nous on vient partager l'information avec vous, c'est parce que le ministre de la Communication ne communique pas. Bon, je comprends que le ministre de la Communication, c'est ce que je connais très bien, M. Sadi, Emmanuel Sadi, que je connais depuis l'Égypte, puisqu'il était collègue de mon papa quand mon papa était ambassadeur du Cameroun en Égypte. Donc, il était collègue, on appelé tonton. Donc, j'estime que le ministre Saoudi n'est pas à sa place, parce qu'il ne sait pas communiquer. Et ça, c'est vraiment dommage. Et deuxièmement, vous savez, les magistrats sont marginalisés au Cameroun. Je parle avec beaucoup, je plains des amis magistrats, je parle avec qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Parce qu'ils ont peur de se évincer, ils ont peur de perdre le privilège. C'est vrai qu'il y a aussi des magistrats ripoux. Le dossier de Frambourg, whatever his name is, je n'ai pas prononcé son nom, qu'on avait tué. Apparemment, pour la petite histoire, Belinga sortait avec la maman de Havana, whatever his name is. Et puis, Belinga a abandonné la maman pour prendre sa fille, avec qui elle a eu 2 enfants, ou 2 enfants, je crois. Et la femme a fait venir sa petite sœur Evana, qui est l'épouse de Bruno Bijan, whatever his name is. Belenga a eu un enfant avec Evana. Et Evana sortait avec un gars qu'on a tué. Et c'est pour ça qu'on l'a arrêté hier. Parce que l'affaire... Et la femme de Belenga, qui est magistrate, est trempée. Je viendrai vous donner d'autres détails sur elle dans les prochains jours. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps à partager avec vous. Sa femme est trempée dans beaucoup de crimes. Et je peux vous dire que je viendrai aussi vous donner la liste et le nom des influenceurs dans la diaspora que Amongo payé chaque mois. Que j'ai déjà la liste. Ce que je respecte beaucoup comme journaliste, qui est quelqu'un de
de très constant sur la toile que je respecte depuis que je suis, c'est J. Pierre-Rémy Mbono qui, n'est-ce pas, n'a jamais failli à sa mission et qui... Parce que la liste que j'ai là, son nom ne figure pas. Mais il y a beaucoup de noms qui vont vous surprendre, que je vais publier bientôt. Alors, mes chers compatriotes, si je fais des choses, si nous postons des choses, si on parle, si on dévoile, si on dénonce, c'est pas patriotisme, pas parce qu'on attend quelque chose au Cameroun, ou qu'on attend que... Parce que puisque très souvent, la plupart de ceux qui nous gouvernent posent toujours des actes quand ils attendent quelque chose. Nous faisons des choses par amour, pas parce qu'on attend quelque chose du Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun va me donner? Qu'est-ce qu'un ministre devant moi peut me dire? Qui gagne combien? Un ministre. Sans sérieux. Donc c'est pour ça que je dis que on a tellement marginalisé les Camerounais depuis 40 ans que les Camerounais ont un problème. Ils attendent seulement la mort de Paul Mba pour se révolter. Je vous aime beaucoup. Ici, c'est le Grand Prince, je reste depuis les États-Unis d'Amérique. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.